la 4e heure, de 8 à 9 heures du soir. Deuxième partie, institution de l'Eucharistie. Mon Jésus, ma joie et mon délice, je vois que ton amour court et court rapidement. Tu te lèves, aussi triste que tu sois, et tu cours presque vers l'autel où le pain et le vin sont prêts pour la consécration. Je te vois, mon cœur, prendre une expression tout à fait nouvelle et jamais vue auparavant. Ta personne divine prend une apparence tendre, aimante, affectueuse. Tes yeux brillent d'une lumière plus intense que s'ils étaient des soleils. Ton visage rosé et rayonnant. Tes lèvres sourient et brûlent d'amour. Tes mains créatrices prennent l'attitude de créer. Je te vois, mon amour, tout transformé. Ta divinité semble déborder de ton humanité. Mon cœur et ma vie, Jésus, cette apparence de toi jamais vue auparavant, attire l'attention de tous les apôtres. Ils sont saisis par un doux enchantement et n'osent même pas respirer. Ta douce maman accourt en esprit au pied de l'autel pour admirer les prodiges de ton amour. Les anges descendent du ciel en se demandant « Qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce que cela ?» Ce sont de véritables folies, de véritables excès. Un Dieu qui crée, non pas le ciel ou la terre, mais lui-même. Et où ? Dans la matière la plus misérable d'un peu de pain et d'un peu de vin. Mais tandis qu'ils t'entourent tous, ô amour insatiable, je te vois prendre le pain dans tes mains, tu l'offres au Père, et j'entends ta voix très douce dire « Père Saint, merci de toujours exaucer ton Fils. Père Saint, sois en accord avec moi. Un jour, tu m'as envoyé du ciel sur la terre pour être incarné dans le sein de ma maman, afin de venir sauver nos enfants. Maintenant, permets-moi de m'incarner dans chaque hostie pour continuer leur salut et être la vie de chacun de mes enfants. Vois-tu, ô Père, il ne me reste que quelques heures de vie, qui aurait le cœur de laisser mes enfants orphelins et seuls. Nombreux sont leurs ennemis, les obscurités, les passions, les faiblesses auxquelles ils sont soumis. Qui les aidera ? Oh, je t'en supplie, permets-moi de rester dans chaque hostie pour être la vie de chacun et ainsi mettre en fuite leurs ennemis, être leur lumière, leur force et leur aide en tout. Sinon, où iront-ils ? Qui les aidera ? Nos œuvres sont éternelles, mon amour est irrésistible. Je ne peux pas abandonner mes enfants et je ne le veux pas non plus. Le Père est ému par la voix tendre et affectueuse du Fils. Il descend du ciel, il est déjà sur l'autel et uni avec le Saint-Esprit, il concourt avec le Fils. Et Jésus, d'une voix sonore et émouvante, prononce les paroles de la consécration et sans se quitter lui-même, se crée dans ce pain et ce vin. Ensuite, tu communies tes apôtres et je crois que notre Maman céleste n'est pas restée sans te recevoir. Ah Jésus, les cieux s'inclinent et tous t'adressent un acte d'adoration dans ton nouvel état de profond anéantissement. Mais ô doux Jésus, tandis que ton amour demeure comblé et satisfait, n'ayant plus rien à accomplir, je vois, ô mon bien, sur cet autel, l'hostie qui se perpétuera jusqu'à la fin des siècles, et aligner dans chaque hostie toute ta douloureuse passion, car les créatures, face aux excès de ton amour, te préparent les excès de l'ingratitude et des crimes énormes. Et moi, cœur de mon cœur, je veux être toujours avec toi dans chaque tabernacle, dans tous les ciboires et dans chaque hostie consacrée qui existera jusqu'à la fin du monde, pour émettre mes actes de réparation selon les offenses que tu reçois. Ô Jésus, je te contemple dans la sainte hostie, et comme si je te voyais dans ta personne adorable, j'embrasse ton front majestueux, mais en t'embrassant, je ressens les piqûres de tes épines. Ô mon Jésus, dans cette sainte hostie, combien de créatures ne t'épargnent pas les épines ? Elles viennent devant toi, et au lieu de t'offrir l'hommage de leurs bonnes pensées, elles t'envoient leurs mauvaises pensées, et tu baisses de nouveau la tête comme tu l'as fait pendant la Passion, recevant et supportant les épines de ces mauvaises pensées.
Ô mon amour, je m'approche de toi pour partager tes douleurs. Je place toutes mes pensées dans ton esprit afin de chasser ces épines qui t'attristent tant. Et que chacune de mes pensées se fonde dans chacune de tes pensées pour faire un acte de réparation pour chaque mauvaise pensée et ainsi consoler ton esprit attristé. Jésus, mon bien, je baise tes beaux yeux, je vois ton regard d'amour posé sur ceux qui se présentent devant toi, désireux de recevoir en retour leur regard d'amour. Mais combien viennent devant toi et au lieu de te regarder et de te chercher, portent leur attention sur des choses qui les distraient, te privant ainsi du plaisir que tu ressens dans l'échange des regards d'amour. Tu pleures, et en te baisant, je sens mes lèvres mouillées par tes larmes. Mon Jésus, ne pleure pas. Je veux plonger mes yeux dans les tiens, partager ces douleurs avec toi et pleurer avec toi. Et, voulant réparer tous les regards distraits des créatures, je t'offre mes regards toujours fixés sur toi. Jésus, mon amour, je baise tes très saintes oreilles. Je te vois maintenant attentif à écouter ce que les créatures veulent de toi afin de les consoler, mais au lieu de cela, elles envoient à tes oreilles des prières maldites, pleines de défiance, des prières faites par habitude, et dans cette sainte hostie, ton ouïe est plus offensé encore que durant ta propre passion. Ô mon Jésus, je veux prendre toutes les harmonies du ciel et les placer dans tes oreilles pour te réparer, et je veux placer mes oreilles dans les tiennes, non seulement pour partager ces douleurs avec toi, mais pour t'offrir mon acte continuel de réparation et te consoler. Jésus, ma vie, je baise ton très saint visage. Je le vois ensanglanté, meurtri et enflé. Les créatures, ô Jésus, viennent devant la sainte hostie et, par leurs postures indécentes et leurs discours mauvais, au lieu de te rendre honneur, semblent t'asséner des gifles et t'envoyer des crachats. Et toi, tout comme pendant la Passion, tu les reçois dans une paix et une patience totale, et tu supportes tout. Ô Jésus, je veux placer mon visage tout près du tien, non seulement pour te donner un baiser et recevoir les insultes qui te viennent de tes créatures, mais aussi pour partager avec toi toutes tes douleurs, et de mes mains, j'entends te caresser, essuyer les crachats et te serrer très fort contre mon cœur, et de mon être faire de tout petits morceaux que je placerai devant toi, comme autant d'âmes qui t'adorent, et transformer mes mouvements en prosternation continuelle pour réparer les déshonneurs que tu reçois de toutes les créatures. Mon Jésus, j'embrasse tes lèvres très saintes. Je vois qu'en descendant sacramentellement dans le cœur de tes créatures, tu es forcé de t'appuyer sur de nombreuses langues coupantes, impures et mauvaises. Oh, comme tu restes amer! Tu as l'impression d'être empoisonné par ces langues, et c'est encore pire lorsque tu descends dans leur cœur. Ô Jésus, si cela était possible, je voudrais être dans la bouche de chaque créature pour transformer en louange toutes les offenses que tu reçois d'elle. Mon bien-aimé fatigué, j'embrasse ta tête très sainte. Je la vois lasse, épuisée et tout occupée à ton œuvre d'amour. Dis-moi, que fais-tu? Et toi, mon enfant, dans cette hostie, je travaille du matin au soir à former des chaînes d'amour, et à mesure que les âmes viennent à moi, je les attache à mon cœur. Mais sais-tu ce qu'elles me font? Beaucoup se dégagent de force, brisant mes chaînes d'amour, et comme ces chaînes sont liées à mon cœur, je suis torturé et deviens délirant. Ainsi, en rompant mes chaînes, ils rendent mon œuvre inutile, cherchant les chaînes des créatures. Et ils font cela même en ma présence, se servant de moi pour atteindre leur propre fin. Cela me peine tant que cela me fait défaillir et délirer. Combien de compassion je ressens pour toi, ô Jésus! Ton amour est acculé, et moi, pour te soulager des offenses que tu reçois de ces âmes, je t'en prie, enchaîne mon cœur avec ces chaînes qu'ils ont brisées, afin de te donner, à leur place, mon retour d'amour. Mon Jésus, mon divin archer, j'embrasse ta poitrine. Le feu que tu contiens en toi est tel et si intense
que pour donner un peu d'issue à tes flammes et prendre un court répit dans ton œuvre, tu commences à jouer avec les âmes qui viennent à toi, lançant des flèches d'amour qui sortent de ta poitrine vers elles. Ton jeu consiste à former des flèches, des dards, des lances, et lorsque celles-ci atteignent les âmes, tu deviens tout à la fête. Mais beaucoup, ô Jésus, les rejettent, t'envoyant en retour des flèches de froideur, des dards de tiédeur et des lances d'ingratitude. Et tu restes si affligé que tu pleures amèrement. Ô Jésus, voici ma poitrine prête à recevoir non seulement tes flèches qui me sont destinées, mais aussi celles que les autres âmes rejettent, afin que tu ne restes plus jamais vaincu dans ton jeu d'amour. De cette façon, je réparerai aussi la froideur, la tiédeur et l'ingratitude que tu reçois de leur part. Ô Jésus, j'embrasse ta main gauche et j'ai l'intention de réparer toutes les touches illicites et blâmables faites en ta présence, et je te prie de toujours me tenir serré contre ton cœur. Ô Jésus, j'embrasse ta main droite et j'ai l'intention de réparer tous les sacrilèges, en particulier les messes mal célébrées. Combien de fois, mon amour, tu es forcé de descendre du ciel dans des mains et des poitrines indignes, et même si tu ressens de la nausée à être dans ces mains, l'amour te force à y rester. De plus, chez certains de tes ministres, tu trouves ceux qui renouvellent ta passion, car par leurs crimes énormes et leurs sacrilèges, ils renouvellent le déicide. Jésus, cette pensée m'effraie, mais hélas, tout comme lors de la Passion, tu étais entre les mains des Juifs, tu es dans ces mains indignes comme un agneau doux attendant encore ta mort et aussi leur conversion. Ô Jésus, combien tu souffres! Tu voudrais qu'une main aimante te délivre de ces mains assoiffées de sang. Ô Jésus, lorsque tu seras entre ces mains, je te prie de m'appeler près de toi, et pour te réparer, je te couvrirai de la pureté des anges. Je te parfumerai de tes vertus pour atténuer le malaise que tu ressens entre tes mains, et je t'offrirai mon cœur comme refuge et échappatoire. Tant que tu es en moi, je prierai pour des prêtres, afin qu'ils soient de dignes ministres de ta présence. Amen. Ô Jésus, je baisse ton pied gauche et je me propose de réparer le mal qui frappe ceux qui te reçoivent par habitude et sans les dispositions nécessaires. Ô Jésus, je baise ton pied droit et je veux réparer le tort que ceux qui te reçoivent t'offensent. Oh, je vous en prie, lorsqu'ils oseront faire cela, je vous prie de renouveler le miracle que vous avez accompli avec Longin, de même que tu l'as guéri et converti au contact du sang qui jaillit de ton cœur, transpercé par sa lance, de la même manière, à ton contact sacramentel, convertis les offenses en amour et les offenseurs en amoureux. Ô Jésus, je baise ton très doux cœur dans lequel se déversent toutes les offenses, et j'ai l'intention de réparer pour tout, de te rendre amour pour tous, et de partager toujours tes douleurs avec toi. Ô Archeur céleste, si une offense échappe à ma réparation, je te prie de m'emprisonner dans ton cœur et dans ta volonté, afin que je puisse tout réparer. Je prierai la douce maman de me garder toujours avec elle, afin de tout réparer et pour tous. Nous te baiserons ensemble, et en te gardant à l'abri, nous éloignerons de toi les vagues d'amertume que tu reçois des créatures. Oh, je t'en prie, ô Jésus, souviens-toi que moi aussi je suis une pauvre âme pécheresse. Enferme-moi dans ton cœur, et avec les chaînes de ton amour, non seulement emprisonne-moi, mais lie-moi. Lie un à un mes pensées, mes affections, mes désirs. Enchaîne mes mains et mes pieds à ton cœur, afin que je n'ai pas d'autres mains et d'autres pieds que les tiens. Et ainsi, mon amour, ma prison sera ton cœur, mes chaînes seront faites d'amour, tes flammes seront ma nourriture, ton souffle sera le mien, les barrières qui m'empêcheront de sortir seront ta très sainte volonté. Ainsi, je ne verrai rien d'autre que des flammes, je ne toucherai rien d'autre que le feu, et tandis qu'ils me donneront la vie, ils me donneront la mort, comme celle que tu souffres dans la sainte hostie.
je te donnerai ma vie, et ainsi, tandis que je resterai emprisonné en toi, tu seras libéré en moi. N'est-ce pas là ton intention en t'emprisonnant dans l'hostie, afin d'être libéré par les âmes qui te reçoivent, devenant vivant en elles? Et maintenant, comme signe d'amour, bénis-moi, donne à mon âme le baiser mystique d'amour, pendant que je reste serré et attaché à toi. Ô mon doux cœur, je vois qu'après avoir institué le très saint sacrement et avoir vu l'énorme ingratitude et les offenses des créatures face aux excès de ton amour, bien que blessé et amer, tu ne recules pas. Au contraire, tu veux tout noyer dans l'immensité de ton amour. Je te vois, ô Jésus, alors que tu te donnes toi-même à tes apôtres, puis tu ajoutes qu'ils doivent faire ce que tu as fait, leur donnant le pouvoir de consacrer, et ainsi tu les ordonnes prêtres et institues les autres sacrements. Ainsi, tu prends soin de tout et tu répares tout. Les sermons mal prêchés, les sacrements administrés et reçus sans disposition, et donc sans effet, les vocations erronées des prêtres, tant de leur part que de la part de ceux qui les ordonnent, sans employer tous les moyens pour discerner les vraies vocations. Ah, rien ne t'échappe, ô Jésus, et j'ai l'intention de te suivre et de réparer toutes ces offenses. Puis, après avoir tout accompli, tu rassembles tes apôtres et tu te diriges vers le jardin de Gethsémani pour commencer ta douloureuse passion. Je te suivrai en tout pour te tenir fidèlement compagnie.